On poursuit notre parcours, mesdames, messieurs, en vous disant qu'il y a donc du beau monde qui attend et surtout les internautes sont également présents avec M. Blaise Kouassi qui dit sans toutefois être devin, je ne vendais pas cher la peau de nos éléphantes. J'étais persuadé qu'elle serait donc éliminée vu que le niveau de l'équipe nigériane est d'un cran au-dessus. À l'avenir, il faudra donc une préparation minutieuse des éléphants de Côte d'Ivoire pour faire corps avec le sujet du jour qui parle justement de la non-qualification des éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN Maroc 2022. Elles ont été hier battues par l'équipe du Nigeria, ici à Abidjan 1-0. Un résultat qui élimine les éléphants qui avaient été justement battus déjà lors de la manche aller 2-0 à Abuja au Nigeria. Qu'est-ce que justement cela vous inspire et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter pareille situation à l'avenir, mesdames, messieurs? Je vous attends donc à ces deux numéros, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 96. Prince Kofi est à Katienou, bonjour. Bonjour, monsieur Ferdinand Kouakou. Kounan Narcisse. C'est Prince Kouassi. Prince Kouassi. Oui. D'accord. Merci à vous, monsieur Prince Kouassi, depuis Katienou. Kounan Narcisse, c'est-il... D'accord, merci. Et puis dites-le. Bonjour. C'est l'apprentissage. Voilà, c'est l'apprentissage. Il faut que notre soeur se mette au travail. Voilà, c'est pas facile avec l'équipe qu'on a croisée à l'heure tout là. En tout cas, c'est pas facile. Nous-mêmes, nous le savons que, bon, ça serait pas idéal pour nous. Mais c'est le football. Il faut qu'ils apprennent encore pour pouvoir être performance des temps à venir. D'accord. En tout cas, mes encouragements à tous les Clémentines et ses poussins. Ça va aller. Merci à vous, cher frère. Kouassi, allons faire un tour donc à Vavois. Retrouvons M. Narcisse Kounan. Bonjour. Bonjour, M. Ferdinand Kouakou. Nous vous écoutons. Oui, franchement, moi je dois féliciter les femmes. D'accord. Parce que c'est pas facile. Il n'y a pas eu de championnat. Mais ce que moi je voulais dire à la fédération, franchement, eux, ils n'ont qu'à essayer de voir ce problème. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de président de fédération. Vraiment, c'est décourageant. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Ils n'ont qu'à arrêter de nous. Chez les hommes, c'est la même chose. En club, c'est la même chose. Vraiment, on a horreur. On a très, très, très mal au cœur. D'accord. Voilà. Merci à vous, monsieur Narcisse Kounan, depuis Vavois. Et puis surtout, portez-vous bien. Notre auditeur, sûrement avec Inoussa Dambélé et Clémence Cole. Pas pour l'instant. Je profite donc de l'occasion pour faire un tour sur la toile et lire le message de monsieur Manou Franck Aristide Nachia. Il dit ceci, qui nous écoute donc depuis la sous-préfecture de Maféré, dans le département d'Aboisseau. Et pour lui, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'était pas prête. Aussi, ses filles sont tombées sur une meilleure équipe du Nigeria. Vraiment que le football féminin soit professionnalisé ici en Côte d'Ivoire. Merci à vous, monsieur Nakia, depuis donc Maféré, cette très belle cité. Allez, merci à tous. Et nous sommes embellés, on sait quelque chose. Allez, notre internaute. Ah oui, un auditeur. D'accord. On va avec lui. Monsieur Dadier, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vous appelle de Divo. Oui. À Dubo. Cette très belle cité. Voilà. Nous vous écoutons. Ce matin, pour moi, c'est une désolation pour les éléphants. Oui. D'avoir été éliminés prématurément. D'accord. Seulement, je dis à tous les clémentines, vraiment, de ne pas se décourager, que nous soyons derrière nos éléphants. Que la prochaine fois sera la bonne. Bonne émission à vous, monsieur. Merci à vous. Très bonne journée à Divo. Merci bien, Doyen. Merci. Danané, Séverin Ouéhi, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Découragement n'est pas ivoirien. Hein. J'espère que vous n'êtes pas découragé. Oui, oui. D'accord. Nous vous écoutons. Ouais. C'est pour remercier nos filles. D'accord. Parce que le football féminin n'a pas commencé en Côte d'Ivoire, au préalable. Si nous suffisons ces malheurs-là, on doit les féliciter et puis les encourager. Merci beaucoup. D'accord. Allez, Guépao avec M. Ndanguessan, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous vous écoutons. Bon, pour moi, c'est une organisation qui a fait éliminer la Côte d'Ivoire. D'accord. Comme sur notre propre terrain, nos supporters ne peuvent pas rentrer. Tout ça là, vraiment,
les autorités ivoiriennes doivent revoir tout ça. C'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller en avant. Même que ce soit au niveau des hommes comme au niveau des femmes, c'est la même chose. Vraiment, l'organisation a fait qu'on a été éliminé. D'accord. Donc, ils n'ont pas fait confiance à l'équipe dirigeante et puis sur l'encadrement technique. D'accord. En tout cas, on a des bons joueurs, des bons joueurs aussi. Bon, mais c'est l'organisation qui a fait qu'on est éliminé. D'accord, c'est bien noté. Bonne émission. Merci à vous et puis surtout très bon journal à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. La Côte à présent avec M. Paul-Antoine Nguessan. Bonjour. C'est Paul-Antoine Ngoran. D'accord, Monsieur Ngoran, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, soit couper le son de votre poste de radio ou vous en éloigner le maximum possible pour qu'on puisse échanger. Ok, merci, M. Fernand. C'est bien noté. Nous sommes à votre écoute. Vraiment, je voulais encourager l'équipe féminine. D'accord. Mais il faut dire qu'on ne se lève pas comme ça pour jouer contre le Nigeria. Il faut une bonne préparation. Il n'y a pas eu de championnat pour les jeunes filles. D'accord. À cette âge, on ne peut pas jouer contre le Nigeria. Le Nigeria, ce n'est pas une petite équipe. Mais c'est Fernando, il faut une préparation. D'accord. Voilà. Sans ça, on ne pourra rien faire devant le Nigeria. Merci à vous, monsieur Antoine-Paul Ngoran, depuis la Kota, la région des éléphants. Merci et très bonne journée. Surtout, restez scotchés à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, la chaîne numéro 1 sur l'info et le sport. Nos consultants dans un court instant, mais avant, monsieur Mia Kofi dit ceci, mais je me pose bien la question de savoir si effectivement les Ivoiriens voulaient de cette victoire. 2 points importants. Le premier, donc, c'est donc le match n'a pas été diffusé sur Radio Côte d'Ivoire, la radio nationale. Pourtant, c'était l'équipe féminine nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Deuxième point, aucune mobilisation des supporters pour encourager ces joueuses jusqu'à ce qu'à 48 heures ou 24 heures, on nous parle de match à guichet fermé, tandis que dans la même zone d'Afrique de l'Ouest, les stades sont bondés de monde. Allez, il nous écrit donc depuis Dabakala, monsieur Mia. Allez, vous en faites pas. Radio Côte d'Ivoire était au cœur de l'événement. Ladi Senou Koulibaly a eu donc le temps de faire un point complet sur ce match. L'intervention également de nos reporters lors de l'émission Vérité des Sports pour vous dire qu'on ne peut donc faire tous les matchs en direct. On essaie donc de faire au mieux puisqu'il y a un programme et quand vous avez un programme, il faut satisfaire tous les auditeurs et tous ceux qui écoutent la radio. Nous sommes une radio nationale. Info et sport. Nos consultants, Traoré, la Chine, bonjour, coach. Bonjour, Fernand. Jean-Philippe Oria, bonjour. Jean-Philippe Oria. Bonjour, Fernand. Oui. Allez, on reste avec vous parce qu'on sent qu'il y a des difficultés. Dites-nous, Oria, qu'est-ce que l'on doit retenir quand on sort de façon prématurée de cette compétition? Je pense qu'on doit tout retenir, mon cher Fernand. Quand je dis tout retenir, surtout les grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour ne pas dire qu'elle est confrontée surtout Touré Clémentine, le sélectionneur national. On a essayé de mener notre paquette quand même et ça a été vraiment affligeant ce qu'on a appris. On espère simplement que nous nous trompons, voilà, il faut le dire clairement, parce que cette équipe nationale féminine a été un tout petit peu laissée à l'abandon dans les mains du coach Touré Clémentine au niveau de la préparation. Les filles avaient demandé à avoir quelques rencontres amicales, elles n'ont pas pu avoir ces rencontres amicales-là. Même pour la prise en charge, je dirais même de certaines séances d'entraînement. Dans le tout début, il a fallu que Touré Clémentine essaie de mettre un tout petit peu, je ne vais pas dire la main à la poche, mais essaie de prendre plusieurs dirigeances qui normalement devaient être dévolues à un manager général, voilà, de cette équipe nationale. En tout cas, il y a beaucoup de choses à retenir autour de l'organisation de cette sélection nationale. C'est vrai qu'elles ont affronté quand même un ogre qui est le Nigeria. Mais on sait que nos filles sont valeureuses et avec une bonne préparation, elles auraient pu mieux se défendre face à cette équipe nigériane. Voilà, donc il faut que cela change de façon. D'accord, on espère simplement que tout cela va changer quand on sait que les équipes nationales sont justement financées entièrement par l'État de Côte d'Ivoire via le ministère des Sports et que pour préparer ces équipes-là, il faut que l'argent sorte des caisses de l'État. Si l'argent n'est pas arrivé au moment opportun, bon, la fédération a-t-elle eu tort ou pas, on ne sait pas. Pour l'instant, n'accusons personne. Coach Traoré Lassina, qu'est-ce que l'on doit faire à l'avenir pour éviter telle humiliation sur ces terres? D'abord, avant de
de penser à ce qu'il faut faire à l'avenir, oui. il faut d'abord constater ce qui est dans le présent. Allez-y. Dans le présent, c'est que, bon, à l'issue de quand même de cette double confrontation, les éléphants ont encaissé 3 buts avec un pénalty raté. Et surtout, vraiment, l'inquiétude était aussi par rapport aux limites et aux insuffisances physiques et tactiques. Donc, si nous partons de ces deux faits-là, il faut dire aussi que, selon moi, il revient quand même aux autorités d'organiser un championnat. Parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de championnat, le championnat a arrêté. Et puis, comment on appelle, il faut mettre à la disposition des uns et des autres les moyens pour ce qui concerne l'équipe nationale pour une bonne préparation. Parce qu'il faut reconnaître que la fois dernière, lors des éliminatoires des JO, les éléphants étaient en jambes. Elles arrivaient quand même à aligner des matchs amicaux. Et on a vu, à l'issue de cela, que les Ivoiriennes ont été capables de barrer la route, de barrer le chemin des JO à cette équipe triple championne en titre du Nigeria. Merci à vous, coach Traoré Lassina, et puis merci également Jean-Philippe Oria. N'est-ce pas, Clémence? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va, c'est vrai, essayer de penser nos plaies. Alain Mouo, Inoussa Dembélé, on a tous été heureux d'être des vôtres. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a été éliminée. Merci en tout cas au ministre Anne-Désiré Oloto qui, Lassina l'a dit, lors donc de leur participation au JO, avait permis de créer donc la ferveur autour de ces filles. Malheureusement, cette année, elles ont été laissées pour compte et l'élimination donc a suivi. D'ici là, portez-vous bien. Demain, un autre rendez-vous, ce sera donc la zone libre pour les auditeurs. À vous donc de formuler déjà votre fait qui vous aura marqué tout au long de cette semaine. Je serai heureux d'être encore des vôtres. Clémence Cole, bonjour et merci. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.